peut-être au début des années 90, mais plus proche de 2000, on a commencé vraiment à parler, tu sais, de pharmacovigilance, mais de dire Ouais. que c'était instauré, puis encore aujourd'hui, c'est encore assez balbutiement. Mais je pense qu'on est vraiment dans un créneau qui va prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur et tu tombes à pic, comme on pourrait dire. Puis je pense que tes heures de gloire ne font que débuter parce qu'on a besoin de mettre en évidence justement que la polypharmacie et le surusage inadéquat et parfois même d'ajouter un médicament qui pourrait sembler bénéfique n'est pas nécessairement bénéfique. Absolument. Puis on sait que la population en gériatrie et en santé mentale, c'est ceux souvent où ils ont beaucoup, beaucoup de médications. Là, on peut parler quoi, 12, 15 et plus par jour. Oui, facilement. Puis malheureusement, on n'a pas de données probantes quand on a autant de médicaments, même si on veut bien faire, puis on dit, ah oui, mais tel médicament, dans ces conditions, c'est prouvé, tout ça, mais c'est des conditions très limitées pour une ou deux maladies. Mais là, la personne qui cumule plusieurs maladies, tous ces médicaments-là, on n'a pas de données probantes. Donc, même si on veut bien faire, parfois, justement, on fait moins bien parce qu'il y a des interactions, il y a des effets secondaires, il y a un fardeau anticholinergique, il y a tous ces éléments-là qui s'accumulent. Puis parfois, c'est ça, on n'a pas nécessairement, si on ne s'arrête pas pour les outils, pour le voir. Il faut parler aussi de la collaboration multidisciplinaire. Maintenant, on travaille beaucoup plus étroitement avec les autres professionnels de la santé, puis il y a un besoin qui se fait sentir, puis les médecins, les spécialistes ou les autres intervenants, même psychosociaux, ils apprécient justement cette collaboration qui est beaucoup plus ancrée. On le voit dans les GMF, par exemple, les groupes de médecine familiale, mais en pharmacie communautaire et en pharmacie d'hôpital, c'est quand même des choses qui sont en train vraiment de se tailler une place importante. Quand on parle de polypharmacie, on doit parler justement de ce que tu observes le plus souvent. Hein? On parle des effets anticholinergiques. Pour monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ce propos-là? C'est quoi la lumière, là? Si vous avez, par exemple, plusieurs médicaments, puis vous sentez que vous devez parler à votre pharmacien, c'est quoi l'effet secondaire qu'on devrait regarder en premier lieu? Oui, il y en a plusieurs, mais souvent, par exemple, ça va être la bouche sèche, les yeux secs, des difficultés de constipation. Puis il y a des choses aussi qui sont même au niveau cognitif, là. Donc, parfois, les gens vont se sentir un petit peu ralentis. Ça peut créer des étourdissements. Donc, puis c'est des médicaments qui ont des propriétés, puis des fois, tout seul, ça va. Mais c'est quand on les accumule, là, là, ça peut être problématique.